Il y a des gens qui vont reconnaître rapidement ton étoile, ils vont tout enlever, ils vont croire qu'ils ont tout fait sur toi et que toi, tu ne peux jamais réussir. C'est faux, c'est archi faux. Salut à vous. Je suis là pour vous décrire une histoire très émouvante. Il s'agit de l'histoire de Baba et de ses fils. Baba était l'un des hommes les plus riches dans l'une des localités des Adja ou des Ewe. Baba est né dans un village à l'est du Togo. Baba, dès son bas âge, travaillait très dur. Au point qu'en vieillissant, il a amassé une très grande richesse pour lui et pour toute sa famille. Au fil du temps, Baba est devenu l'un des hommes les plus riches de la localité. Baba a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes aussi. Mais comment décrivait-on la richesse dans la localité Adja ou Ewe? Il ne s'agit pas des immeubles un peu partout, des jets privés, des voitures de luxe, non. Mais il s'agit d'autres choses, des grands terrains, des hectares remplis de palmiers et autres. Alors, Baba en possédait toutes ces choses. Ainsi, décrivait aussi les hommes les plus riches de la localité, des gens qui ont beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants et des esclaves qui travaillent pour eux. Des gens qui ont des voitures communément appelées Baché ou Peugeot. Des gens aussi qui ont une moto qu'on peut appeler Vespa dans l'Antiquité ou Suzuki. Oui, notez très bien que cette histoire date de très longtemps maintenant. Mais Baba en possédait toutes ces choses, du point qu'il est considéré comme l'un des hommes les plus riches et vénérés dans la zone. Mais Baba avait un problème très sérieux. Son problème, c'est que ses enfants sont devenus incontrôlables pour lui. Baba n'arrivait plus à contrôler ses enfants, c'est-à-dire ses fils. Parce que notez très bien que Baba avait 30 fils. Oui, et tous ses fils sont devenus des délinquants, des voyous, des vagabonds, un peu partout, des gros paresseux. C'est-à-dire les enfants sont souvent à la maison, comme ils savent que leur papa a déjà fait beaucoup pour eux, ils sont là à la maison en refusant d'aller travailler parce qu'il y a des esclaves qui vont travailler pour leur papa. Alors, c'est tout ça qui a fait que Baba était vraiment triste. Mais au fil des ans, Baba a pris encore une autre femme, c'est-à-dire 11e femme pour lui. Oui, c'est étonnant. Oui, parce que dans le pays Adja, même des vieux peuvent encore prendre une autre femme, c'est-à-dire des époux, même si c'est une petite fille, il n'y a pas de souci. Ça arrive souvent. Alors, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Baba. Il a pris une petite fille, il a fait encore un enfant, c'est-à-dire un fils. Mais quelques années plus tard, cette femme a rendu l'âme. Mais ce fils-là ressemblait vraiment à Baba. Déjà à l'âge de 10 ans, cet enfant était très intelligent. Oui, il travaillait aussi comme son père. Il était capable de gérer tous les esclaves de son papa, les amener au champ, les amener dans des différents travaux de son papa. Alors, c'est lui aussi qui accompagnait son père au champ, pourtant que ses grands frères étaient à la maison en jouant du rideau et en faisant de n'importe quoi, se bagarrant avec les jeunes du quartier. Alors, cet enfant était devenu très attaché à son père, au point que lui et son papa, il n'y a plus de l'eau qui passait. Ils étaient tellement bien. Mais au fil du temps, le problème était que Baba savait très bien que le jour où il va mourir, tous ses grands frères vont dissuader tous ses biens et que cet enfant va rester seul, sans rien trouver. Ah, comment régler ce problème est devenu un gros problème pour Baba. Mais cet enfant était tellement petit que Baba ne pouvait pas aussi en discuter avec lui en ce qui concerne les héritages ou la richesse et un peu partout, et de tout le reste. Il pouvait pas aussi le faire. Mais finalement, Baba disait à cet enfant chaque fois que je vais te laisser un jour un héritage avant de mourir, je vais te laisser un héritage qui va dépasser celui de tous tes grands frères. Il a l'habitude de répéter ceci dans les oreilles de cet enfant. Mais un enfant de 10 ans, de 12 ans, qu'est-ce qu'il pouvait comprendre dans tout ça? C'était un peu une parole lancée dans des vides. Alors, quelques temps plus tard, Baba reconnaît que vraiment c'est juste temps vers la fin et il savait qu'avec le temps, il va mourir. C'est-à-dire, ça reste plus beaucoup de temps. Oui, c'est une chose étonnante, mais c'est des choses qui arrivent souvent, surtout dans le pays Adja. Il y a des vieilles mamans qui savent exactement quand ils vont mourir. Pas le jour et l'heure, mais ils savent le temps, quand le temps s'approche, ils savent exactement que ce temps-là, ils vont mourir, ou bien le temps vers la fin. Il y a des gens qui vont en avant même jusqu'à donner un signe à leur famille que bon, quand vous voyez ces signes-là, le jour où vous allez voir que je vais produire ces signes, sachez que je vais mourir. Donc c'est une chose communément, ça peut être étonnant pour certains, mais c'est une réalité. C'est pourquoi je dis que l'Afrique c'est autre chose. Ça arrive souvent dans le pays Adja, que ce soit au Togo ou au Bénin. Alors c'est comme ça, Baba aussi a senti que c'est juste temps vers la fin. Donc, il a rassemblé tous ses fils-là. Oui, les délinquants, il les a rassemblés tous, il les a amenés au champ. Il les a fait visiter tous ces champs, tous ces grands terrains, tous ces palmiers et toute sa richesse. Mais ce jour, il a fait une chose mystérieuse. Quand ils allaient pour faire le tour, quand ils ont fait le tour, ils revenaient dans un seul endroit et avec sa canne, ils touchaient le sol en disant ces choses. Je sais que quand je vais partir, vous allez dissuader tous mes biens. Vous allez vendre tous ces palmiers-là, tous des milliers d'hectares que j'ai, vous allez tous les vendre. Et maintenant, vous allez laisser votre petit frère là, seul, parce que vous savez qu'il n'a pas de maman et il va devenir orphelin 100%. Il va rester et souffrir. Pourtant, moi qui est son père, j'ai beaucoup d'argent. Et c'est lui qui a travaillé avec moi aussi beaucoup plus que vous tous, malgré que vous êtes plus âgé que lui. Ce fils dit non, papa, tu sais, non, on ne va pas faire ça. Non, t'inquiète, on va l'aider. Le fils aîné dit non, que t'inquiète, papa. Tu sais, moi-même, je vais prendre soin de lui. Oui, il va rester à côté de moi. Je vais l'élever parmi mes enfants. Mais Baba savait très bien que tout cela était faux. Mais en disant ça, il touchait le sol avec sa canne, en regardant les yeux droits de son petit fils là, et en disant ces trucs.
Alors, il a fait ça plusieurs fois. C'est-à-dire, quand il fait ça, il refait un autre tour encore avec eux et il revient au même endroit, il refait les mêmes choses. Il a fait ça plusieurs fois, au point que ses enfants sont fâchés. Il commence par dire, ah, mais papa, toi aussi, tu savais très bien qu'on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Donc, il faut laisser l'histoire là. Au point que ses enfants commencent à se fâcher. Après tout, Baba a rassemblé toute la famille et ils sont rentrés au village. Quelques jours, finalement, Baba est décédé. Mais effectivement, comme Baba l'avait prédit, ces fils-là sont rentrés dans ces richesses et ont tout dissuadé. Ils ont tout pris, ils ont partagé ces richesses entre eux et ils n'ont même pas donné à ce petit garçon. Notez très bien que dans le pays Adja, les filles n'ont pas droit à l'héritage, c'est seulement les garçons. Mais ils ont laissé ce petit garçon-là, même bredouille, ils ne l'ont rien laissé. Alors, les gens peuvent dire, mais qu'est-ce qu'ils ont partagé? Oui, les palmiers étaient des choses très riches. C'était quelqu'un qui avait les palmiers dans le pays Adja, était considéré comme l'un des hommes les plus riches aussi. Parce que c'est grâce à ces palmiers-là qu'on fabrique de l'alcool bio naturel. Oui, cet alcool bio naturel a été inventé par des Adja, je peux dire, des Adja, que ce soit du Bénin ou du Togo, ça a été inventé par les Adja. C'est pourquoi ça porte le nom Djakpe ou Adjakpe. Donc, quand vous attendez Djakpe, c'est l'alcool le plus pur, bio naturel. Ça sortait dans les palmiers. Et c'est les Malafoutiers qui savent produire ça. Alors, si tu avais ces palmiers-là, les Malafoutiers l'achetaient très cher pour faire cette bière, cet alcool local qu'on buvait, tout le monde buvait dans la localité. Alors, tout le monde le connaît. Ceux qui connaissent savent réellement de quoi je parle. Cet alcool est un bon alcool, très naturel. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait. Alors, rapidement, ses enfants, ses fils sont appelés, les Malafoutiers sont venus acheter tous ces palmiers-là. Ils ont pris l'argent. En gros, ils ont mangé, ils ont fait de n'importe quoi avec. Ils ont laissé cet enfant bredouille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques années plus tard, l'enfant commence à souffrir tellement que c'était devenu très dur pour lui parce que personne ne le regardait. Donc, il était obligé de rentrer chez ses oncles maternels. Il est parti chez ses oncles maternels, se réfugier là-bas, c'est-à-dire pour trouver un peu de vie là-bas. Alors, il a fait là-bas un grand temps. Au fil du temps, il commence à penser de son papa. Mais comment est-ce que mon papa qui me met tant, qui me disait qu'il va me laisser un héritage plus grand que celui de mes grands frères? Et voilà qu'il m'a laissé mes bredouilles et il est parti. Je n'ai rien. Je souffre, moi, le fils de Baba. Comment ça? Quand il commence à se poser des questions, il ne savait pas réellement ce qu'il faut faire. Alors, il a commencé à penser de la vie qu'il avait vécue avec son père, de A à Z. Finalement, il a reconnu une chose mystérieuse que son papa a produit lors de leur visite dans le grand terrain. Il a vu que son papa faisait le tour le jour-là. Il a fait ce tour-là plusieurs fois. Et à chaque fois, il touchait le sol au même endroit et il parlait de lui. Alors, il parlait de l'héritage aussi également. Donc, il doit avoir quelque chose parce qu'il savait très bien que son papa était un homme très mystérieux. Il a essayé de rentrer dans ce champ-là, dans le champ, pour voir réellement est-ce qu'il y avait quelque chose que mon papa peut cacher. Parce que forcément, il doit me laisser quelque chose. L'enfant avait cette confiance en son père. Alors, arrivé au champ, l'enfant, par la confiance, par la foi, a pris une roue et commencé par creuser l'endroit où son papa touchait avec sa canne plusieurs fois. Oui, et finalement, il a trouvé une très grande jarre dans un trou. Oui, un peu profond. Il a trouvé une très grande jarre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'appelle une jarre ou un pot, c'est une jarre de choses fabriquées avec de l'argile naturelle. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça aide à conserver de l'eau à boire pour toute la famille. Il y en a des grands, des petits. Voilà, il y en a très grands même qui peuvent concevoir 200 ou 500 litres même. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on parlait. Il y en a de 50 litres, de 20 litres. Il y en a un, pour ceux qui sont du Togo, du Bénin, peuvent comprendre ce que je dis rapidement. Voilà. Même dans certains marchés africains, même, je retrouve ça souvent. Mais ce n'est plus beaucoup. Actuellement, c'est les plastiques. Dans ça, on conserve l'eau à boire. Non. Avant, c'était pas ça. Moi aussi, j'ai bu ça. Hein. Ça veut dire que je suis pas un enfant. Donc, c'est ça. Donc, ça aide à conserver de l'eau. Et c'est dans ça que Baba a enterré ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? L'enfant s'est posé des questions. Comment papa peut enterrer un tel jarre dans cet endroit? Et personne ne sait. Pourquoi? Mais en ouvrant cette jarre, l'enfant a vu quelque chose qui l'a beaucoup étonné. Baba avait emmagasiné des pièces, je peux dire, ça dit beaucoup de pièces de 25 francs dans ce grand jarre. Une très grande jarre que une seule personne ne peut pas prendre. Voilà. Il a emmagasiné des pièces de 25 francs. Les gens, quelqu'un peut dire, mais 25 francs, est-ce que c'est de l'argent? Oui, dans l'Antiquité où 1 franc était de l'argent, ce n'était pas 5 francs comme on le compte aujourd'hui, mais c'était 1 franc. Les vieux peuvent rapidement comprendre ce que j'ai dit. En ce moment, 25 francs était beaucoup d'argent. On peut le considérer aujourd'hui, bon, ça selon mes expériences, hein, comme 500 francs, un seul 25 francs. Vous voyez déjà que c'est beaucoup d'argent en ce moment. Donc, Baba en a emmagasiné beaucoup même. Donc, dans une très grande jarre, comme il faut imaginer. Mais comment on peut concevoir cette pièce, ces genres de pièces comme ça pour des années? Mais vous le savez très bien, comme je vous l'avais dit, Baba est un homme très mystérieux. Baba a mis de l'huile rouge dans cette grande jarre parce que quelqu'un qui a tant de palmiers a toujours l'huile rouge dans sa maison. Donc, il a mis beaucoup de l'huile rouge dans cette jarre avant de mettre ces pièces de 25 dedans. Parce qu'il ne savait pas quand son fils va découvrir cet héritage. Vraiment, c'est un homme mystérieux.
Et c'est ce qu'il a fait. L'enfant a vraiment découvert que son papa l'a laissé effectivement un héritage plus grand que celui de tous ses grands frères. L'enfant était vraiment content. L'enfant est parti prendre l'un de ses oncles les plus confiants, qui l'a aidé à déterrer tout ça et à ramener cet héritage discrètement dans le village de ses oncles. Parce que si ses grands frères savent réellement qu'il y a quelque chose là-bas, ça va être autre chose. Voilà. Donc, arrivé là-bas, franchement, l'enfant a commencé par à reproduire tout cet héritage que son papa lui a laissé, au point que finalement, il est devenu très riche, bien reconnu dans la localité, au point que tous ses grands frères ont entendu son nom. Et finalement, c'est cet enfant qui a représenté son papa dans la localité. Tout le monde criait le fils de Baba. Mais ils ne savent pas réellement comment cet enfant a fait pour devenir riche parce qu'ils ne l'ont pas donné aucun héritage. Pris par une honte, tous ses frères sont venus s'agenouiller sous ses pieds et lui demander pardon. Et à chaque fois, ils venaient chez lui pour trouver le maïs et quoi pour leurs enfants, pour en manger et autres. C'était un peu compliqué, oui. Cette histoire prend fin ici. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Oui, parce que je me suis dit peut-être tu te retrouves dans cette même situation, que vous avez une famille et que peut-être votre père ou votre mère vous a légué un héritage et que peut-être une seule personne se lève dans la famille et puis il bouffe tout. Et ces gens de personnes, ce sont des gens paresseux qui n'ont rien. Oui, mais si tu te retrouves dans ce genre de situation, ne te dis pas de faire des grèves, de faire de n'importe quoi. Non. Laisse le pantou, c'est pas grave. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, tu le verras au temps venu. C'est comme ça la vie. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de cet enfant. Il est devenu ce qu'il doit devenir. C'est forcé. Dans l'autre cas aussi, ça peut être que toi-même, là où tu es, il y a des gens qui ont enlevé beaucoup de choses dans ta vie. Il y a des gens qui vont reconnaître rapidement ton étoile. Ils vont tout enlever. Ils vont croire qu'ils ont tout fait sur toi et que toi, tu ne peux jamais réussir. C'est faux. C'est archi faux. Ne les crois pas. Continue à endurer. Continue à travailler dur. Continue à foncer. Fais tout ton mieux possible. Et suis ton destin. Tu vas toujours réussir. C'est possible. Parce que si tu t'arrêtes, là, d'accord. Mais si tu continues, tu vas réussir. Tu verras la réussite dans ta vie. Pourquoi? Parce que cela est très important. Il ne faut jamais arrêter. Il ne faut pas croire que c'est fini pour toi. Non. C'est ce qui est arrivé dans le cas de cet enfant. Cet enfant n'a jamais baissé les bras et il a réussi. Oui, Dieu a préparé quelque chose pour toi aussi. Mais si tu continues, tu vas le voir. Mais si tu t'arrêtes, tu ne peux jamais le voir. Donc, c'est ça, cette histoire. Et c'est ce que ça peut nous apprendre. De continuer toujours à endurer parce que Dieu va toujours nous réserver un sort. Il va toujours nous laisser pour nous quelque part parce que nous aussi, on a foncé, on a travaillé dur pour y arriver. C'est ça qui est très important. Et si tu as travaillé, si c'est ton argent, pour manger ça, c'est doux, c'est niais. Mais si ce n'est pas pour toi, tu vois que ce n'est pas doux à manger. Donc, ne crois pas que c'est fini pour toi. Continue à endurer. Si tu connais quelqu'un, un ami, un frère qui est dans ce genre de situation, envoie-lui cette vidéo directement pour que lui aussi, ça peut aussi l'aider, le consoler, pour qu'il sache qu'il n'est pas seul, mais qu'il peut y arriver. Alors, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à arriver ici, je serai très content de toi. Je suis vraiment content de toi. Mais je t'invite aussi à abonner et aussi également à aimer et à partager la vidéo. Sois toujours fréquent sur la chaîne parce que nous allons toujours envoyer ce genre de vidéos à chaque fois sur cette chaîne. Alors, on se dit à très bientôt pour une autre histoire très émouvante. Merci à toi.